Bonjour. Comme promis, je voudrais vous parler dans cette capsule vidéo de l'élaboration pratique de la feuille de révélation et d'analyse des problèmes, FRAP. Alors, prévoyons quelques annotations, si vous le voulez. Voilà, très bien. Donc, la FRAP, cette présentation va se faire en 3 petites parties. La première, c'est de vous présenter une maquette. Je dis bien une maquette. On peut en trouver mieux. Voilà. On va y arriver. Très bien. Alors, là, nous avons cette maquette donc. Voilà. Voilà. Qui comporte, comme on peut le voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à peu près 11 lignes. Voilà. Et à l'intérieur de cette maquette, nous allons introduire des variables. Voilà, des variables. Et ces variables-là, voilà, c'est la deuxième partie de notre présentation. Donc, la première, c'est cette maquette, n'est-ce pas? Et la deuxième, c'est de pouvoir introduire dans cette maquette des variables. Alors, la première des variables que nous introduisons ici, c'est comment dire, le numéro de la frappe. Alors, en fait, ça se passe comment? Ça se passe que sur une feuille de travail FT, on a généralement plusieurs problèmes. Et à chaque problème va correspondre une frappe. À chaque problème de la feuille de travail correspond une frappe. Donc, vous faites une intervention en tant qu'auditeur, vous en sortez avec une feuille de travail, plusieurs. Toujours est-il dit que dans une feuille de travail, il est possible d'avoir plusieurs problèmes. Et chacun de ces problèmes devrait faire l'objet d'une frappe, feuille de révélation et d'analyse des problèmes. Alors, là, prenons ce projecteur. Là, on va mettre le numéro de la frappe. Donc, une variable très importante, c'est le numéro de la frappe. La deuxième variable, c'est de pouvoir spécifier un problème de la feuille de travail. Ça, c'est très important. On doit rédiger ce problème-là. Mais une petite précision tout de même, c'est un peu comme on nous disait dans le cadre d'une dissertation, l'introduction, il était fortement conseillé que l'introduction soit rédigée après que tous les autres parties aient été réalisées. C'est à peu près la même chose ici. On ne se précipite pas dans la rédaction tout de suite du problème. On dit qu'il est à rédiger après avoir établi la trouvaille. Nous avons longuement expliqué ce que c'est que la trouvaille, c'est-à-dire après avoir déterminé les faits, les causes et les conséquences. Alors, la deuxième variable de cette frappe, de cette feuille, c'est l'objet de l'audit. Il s'agit de l'audit de quoi? Ça aussi, nous devons préciser.
Après avoir précisé l'audit, nous devons expliciter les faits. Les faits. Encore une fois de plus, les faits sont têtus. Nous disent, nous renseignent les spécialistes en communication. Les faits. Ce ne sont pas des opinions comme ça, mais des faits. Après avoir explicité les faits, une autre variable très importante, c'est d'expliciter les causes associées à ces faits. Les causes à ces faits. Donc, c'est une autre variable très importante. Alors, les faits sont explicités, les causes explicitées. Quelles sont les conséquences réelles ou potentielles associées à ces faits? Là aussi, lorsqu'on aura réglé les trois variables, fait, cause, conséquence, on aura notre trouvaille. Alors, suivra donc ici la source. La source, c'est ici. Il s'agit de quelle feuille de travail? Vous savez, nous avons dit que la source de travail, c'était la source des preuves, la documentation de l'audit. Donc, on doit renvoyer le lecteur, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit que la frappe contenait les résultats de l'audit. Et résultats par rapport à une feuille de travail. Donc, on doit préciser ce numéro à ce niveau-là. Ici, on doit préciser qui a réalisé la feuille de travail. Donc là, c'est l'auditeur, il faut préciser. Préciser aussi la date. La frappe est un document sérieux, il doit être approuvé. Par qui? Par le superviseur de l'audit, qui peut être naturellement un membre de l'organisation, donc un membre influent de l'organisation, préciser aussi la date. Ici, tout ce qui est dit sur cette feuille par l'auditeur devrait être validé avec l'auditeur. Ce dernier peut ne pas être totalement d'accord des conclusions de l'auditeur, mais il le valide en mentionnant ses réserves. Là aussi, ne jamais oublier de préciser la date. À l'issue de tout ce travail-là, lorsque toutes ces variables ont été remplies, on attend de l'auditeur, quand je dis toutes les variables remplies, donc notamment les faits, les causes et les conséquences, on attend de l'auditeur qu'il exploite encore ces feuilles de travail, bien sûr. Souvenez-vous que sur la feuille de travail, il y avait une variable très importante qu'on appelait les pistes de recommandation. Et il devrait exploiter tout cela aussi pour proposer un certain nombre de recommandations. Ici, nous avons prévu 3, mais ça peut aussi se réduire à une seule recommandation, mais ça peut aussi être beaucoup plus que 3 recommandations. Toujours est-il dit que voilà les espaces pour les coucher. Merci pour cette deuxième partie. La troisième partie de cette présentation, donc, c'est de s'intéresser à un exemple pratique. Voilà. Voilà. Donc, exemple pratique de remplissage d'une frappe. Donc, un numéro, hein, vous essayez de le concorder. Donc, c'est la frappe numéro 001, réalisée par l'Institut EPLCOP, qui est le cabinet d'audit, pour le compte d'une organisation qui est le centre médical d'arrondissement de Fouquier. Vous maintenez un exemple. Alors là, le problème n'est pas explicite. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il est bon que nous y reviendrons lorsque nous aurons fini les autres aspects, lorsque nous aurons élaboré
notre trouvaille. Alors les faits. Dans le centre médical de Fouquet, qu'est-ce qu'on a constaté? Que certains dossiers de malades sont introuvables lorsque se présente la nécessité de les consulter. C'est-à-dire, les malades sont arrivés, ils sont devant l'infirmier voudrait les consulter, et vous aurez compris que cette formation sanitaire a une tradition, c'est de conserver les dossiers des malades, le dossier médical, les dossiers de soins de chacun de ces malades, tout au moins les malades réguliers. Mais il se trouve un fait, c'est qu'il y a certains malades, quand ils arrivent, on ne parvient pas à retrouver leur dossier. Ça, c'est un fait. Alors, pourquoi ne trouve pas-on leur dossier? Pourquoi dit-on qu'on n'a pas trouvé le dossier? Ben, première des choses, les dossiers ne sont pas au secrétariat du CMA, du centre médical, là où ils sont censés être. Ce qui est encore plus grave, c'est qu'il n'y a pas de trace écrite d'un emprunt possible fait par un infirmier quelconque ou par une tierce personne qui aurait sollicité ce dossier pour des raisons professionnelles. Et c'est parce qu'on ne retrouve pas, et c'est parce qu'il n'y a pas cette trace, n'est-ce pas, que ces dossiers sont introuvables. Alors, conséquence, lorsqu'on ne trouve pas ces dossiers-là, à ce fait-là est associé de nombreuses conséquences dont nous avons énuméré quelques-unes. D'abord, la perte de temps pour tous ceux qui sont, il y a un qui a sauté là, qui sont impliqués dans la recherche des 10 dossiers sur l'ensemble de la formation sanitaire. Ce qui implique de nombreux déplacements et beaucoup d'appels téléphoniques. C'est aussi la source de désorganisation des consultations, ce qui entraîne beaucoup de mécontentement chez l'infirmier parce que ça représente aux yeux du malade, c'est une source de perte de crédibilité de l'infirmier. Donc, en tout cas, le malade donc, trouve l'infirmier finalement pas très crédible. Et tout cela finit par laisser une mauvaise image de la formation sanitaire. Puis encore, il y a des examens à refaire aux malades, ce qui peut engendrer des coûts financiers de part et d'autre, aussi bien chez le malade. Donc, tout ça pour un fait, c'est qu'on n'a pas pu retrouver l'ancien dossier. Et chacun sait qu'il n'est pas toujours agréable de reprendre, par exemple, des examens médicaux. Alors, donc, je vous dis là ce que j'avais déjà dit. La référence de l'audit, c'est le numéro 002. Ça aurait pu être autre chose. Et c'est établi par l'auditeur. C'était le 17 juillet 2020. Approuvé par le superviseur. Ça, c'était le 19 juillet 2020. Et l'audité a validé, rappelez-vous, l'audité au niveau du secrétariat s'appelait Madame Meke Véronique, au niveau du secrétariat de CMA de Fouquet. Et ça, elle a validé cette frappe, cette feuille, le 21 juillet 2000. Alors, comme recommandation, un exemple de formulation de recommandation, à la suite de tout ça, recommandation numéro 1, faire rédiger par le responsable des soins un règlement intérieur de fonctionnement des dossiers de patients. Donc,
CMA a plusieurs infirmiers, il y a un responsable de soins qui pourrait être le surveillant général ou major, je ne sais pas, tout dépend, mais première piste de recommandation formulée par l'auditeur, c'est de lui demander de soumettre un projet de règlement intérieur relatif au fonctionnement du dossier des malades. Une fois que cela sera fait, la deuxième sous-recommandation de cette grande recommandation 1, c'est de faire approuver ce projet au niveau du comité de gestion de CEMA. Parce que le CEMA, c'est un organe très important qui se réunit régulièrement et qu'on va appeler le comité de gestion. Troisième sous-recommandation à ce niveau, il faut que ce document soit diffusé. Grande recommandation numéro 2, mettre au point une fiche d'emprunt concernant les dossiers des malades à l'intérieur comme à l'extérieur du CEMA. Donc, désormais, il serait souhaitable qu'une fiche d'emprunt soit élaborée et mise à la disposition de tous ceux qui souhaitent consulter un dossier, tout comme une fiche, à l'instar des fiches que l'on utilise, par exemple, dans des bibliothèques lorsque quelqu'un veut emprunter un livre. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la mise en pratique de cette fiche. Pour un auditeur non expérimenté, vous pouvez tout simplement reproduire ce que j'ai fait là et commencer à l'utiliser. Mais il est évidemment que l'expérience venant, vous serez à même de construire votre propre fiche. Ben, voilà, il y a un aspect que nous ne devons pas oublier, que j'ai failli oublier, c'est que nous avons fini de remplir, mais il est important pour nous. Il est important pour nous donc de spécifier le problème, d'accord? De spécifier le problème au regard de tout ce qui est dit là. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire concernant le problème? Puisque nous avons promis d'y revenir. Donc, on va essayer d'écrire tout ça là, je ne sais pas, en rouge. Juste comme ça sera très visible. Le problème, ça va être quoi? C'est que le personnel de soins, voilà, le personnel de soins éprouve, ça c'est le problème, le personnel éprouve certaines difficultés voilà, pour obtenir rapidement, voilà, obtenir rapidement donc le dossier de malade, venant donc en urgence, mais déjà connu, dans le service, dans le CEMA. Le règlement intérieur RI, donc, du CEMA, le règlement intérieur du CEMA est insuffisant. Dans ce domaine. Voilà. Voilà un exemple de formulation. On peut faire mieux, mais ça, c'est le problème. Voilà ce que je voulais vous dire donc concernant cette
Alors, ça fait un peu désordre là, mais toujours est-il dit que, voilà, c'est dommage. Là, il y a un petit souci technique. Très bien, mais vous avez compris l'esprit. Je vous remercie grandement donc de votre très aimable attention. Merci.